Coucou à tous et à toutes, un petit remerciement pour l'ensemble de tous vos commentaires, vos posts et l'ensemble des questions auxquelles je réponds. J'essaie de répondre au plus vite. Je suis pas professionnel de YouTube, donc je vous cache pas que des fois j'ai du mal à retrouver à qui j'ai répondu ou pas répondu, mais en tout cas je pense que je n'oublie personne. Je vous refais cette petite vidéo, je vous avais promis que j'allais changer mon système de filtration pour un plus gros. Alors il y a deux trois petits, avec le confinement, il y a deux trois choses qui ont un petit peu changé. Du coup je devais passer en filtration aux boules de coton et au final je l'ai pas fait sur conseil de mon pisciniste, qui m'a conseillé de pas le faire pour la simple et bonne raison que ces boules en fait c'est très bien, ça filtre bien aussi, mais il faut régulièrement les laver et je vous cache pas que j'ai pas trop envie d'ouvrir la bonbonne tous les 3 minutes et mettre ces boules à laver en machine. Donc du coup je suis resté sur du sable, alors que prochainement je le ferai avec du verre pilé, parce qu'en fait je vous explique, mon papa a changé sa piscine et il a acheté l'ensemble complet, donc bonbonne, piscine et puis tout. Donc du coup j'ai récupéré son matériel qu'il allait essayer de vendre sur le bon coin. Moi j'ai préféré le récupérer et changer la mienne parce que je la trouvais pas assez puissante. Les puristes me diront, là t'as mis la barre haut. Faut savoir que la piscine Intex Graphite fait 16 mètres cubes. Là on est sur une bonbonne qui fait 13 mètres cubes et une pompe qui fait, si je vous dis pas de bêtises, bon, on va le voir tout de suite. Je vais vous l'éteindre. On va voir tout de suite. Donc là on est sur une bonbonne Powerline Hagward de 17 mètres cubes, autant pour moi, 17 mètres cubes en 26 voies. On est sur une pompe Polpan TP 120, donc elle qui fait 13 mètres cubes heure. Donc autant vous dire que ça ramone et ça envoie très rapidement, parce que 13 mètres cubes, en gros en une voire 2 heures, enfin en une heure j'ai quasiment fait tout le bassin, puisqu'il fait 16 mètres cubes, ça va très vite. Donc j'allais pas les jeter, c'est du matériel qu'il a utilisé, voilà, qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc je l'ai gardé et du coup moi j'ai vendu le mien qui je le trouvais un peu moins puissant. Je vous cache pas que la buse c'est plus un jet de spa que, que la buse de refoulement d'origine. Du coup on revient aussi sur la pompe Iri Jardin. Certains m'avaient demandé des conseils. Je vais vous montrer les manips pour pouvoir changer la température à laquelle vous voulez monter votre piscine. Donc malheureusement là elle est éteinte, il faut que je rallume la bonbonne, enfin je rallume la piscine si vous préférez, pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Hop, je referme le truc. Voilà, excusez-moi pour le fouillis, mais voilà. Je vous ferai voir un petit produit aussi que j'ai acheté. Alors je sais pas si on le trouve en France, moi je l'ai fait venir du Portugal, franchement c'est top. Pour nettoyer les lignes d'eau. Donc voilà comment se compose la bonbonne. Oh, la bonbonne. Maman, la pompe à chaleur. Alors pour encore une fois, certains vont me dire oui, c'est trop proche de la piscine, machin. C'est quand même sécurisé, les câbles rentrent par l'intérieur. J'ai jamais eu de problème. C'est vrai que dans les normes, faut pas qu'elle soit aussi proche. Ça c'est clair et net. Donc la pompe à chaleur est sur off. Je l'allume une première fois en appuyant sur le bouton. Ça affiche la température du bassin. C'est une pompe qui refroidit, qui réchauffe le bassin. Donc soit je la mets en refroidissement, soit je la mets en chauffage. Là, on est à 15,5. Elle va normalement partir prochainement. Si je veux changer la température, voilà, elle s'enclenche. Donc le principe de la pompe à chaleur, je rappelle, j'aspire de l'air par l'arrière, froid. Je passe dans mes tuyaux qui sont à l'intérieur et je rejette l'air. Donc du coup, mes tuyaux deviennent chauds et du coup, ça chauffe. Certains me disent, oui, est-ce que tu as eu des problématiques au niveau de la température et surtout, est-ce que tu as eu une facture d'eau hyper importante, enfin une facture d'électricité hyper importante. Je rappelle, moi, c'est le simple calcul que j'en ai fait. Je me recule un petit peu. Si vous vous amusez à éteindre, allumer, éteindre vos pompes à chaleur, forcément vous allez tirer. Moi, je vous cache pas que la bonbonne en période de saison, la pompe fonctionne nuit et jour. Je dis bien nuit et jour. Et la pompe à chaleur, par contre, elle reste à température variable. Je m'explique. La nuit, vous allez descendre de quelques degrés. La journée, vous allez monter de quelques degrés. Il fait plus souvent froid la nuit que la journée. Donc moi, je vous conseille quand même de la laisser. Ça maintient une certaine température. Par contre, il faut bien penser à fermer votre bâche par-dessus pour justement éviter les déperditions de chaleur. Une fois que vous l'avez, en fait vous restez, la pompe tourne en moyenne pour récupérer maximum, allez, 3-4 degrés maximum, ce qu'elle va perdre pendant la nuit. Encore c'est pas énorme. Maintenant si vous amusez à l'éteindre le dimanche et la rallumer le vendredi pour en profiter le samedi, ouais, vous allez tirer à fond dessus, puis ça va être compliqué de remonter les 10-12 degrés qui vous manquent.
Encore une fois, vous êtes en possession d'une piscine avec un liner. Même avec les coques, il est limité quand même dans les températures de remonter très très haut. Le maximum en piscine municipale, vous êtes sur une température d'eau à 28 degrés. Moi, je monte maximum pour les enfants ici à 30-31 degrés, pas au-delà. Sinon, votre liner va subir quand même la chaleur, ça reste du plastique, et puis à un moment donné c'est pas bon, il va craquer, déjà que bon voilà, c'est pas de la super haute qualité, c'est Intex, hein, c'est pas de la caille non plus, mais voilà, faut y aller mollo. Donc je monte maximum à 30 degrés. Donc j'expliquais, pour pouvoir monter votre température, si j'appuie une fois ici, j'éteins ma pompe, on est d'accord? Donc je lance ma pompe et je reste appuyé dessus. Voilà, s'affiche 0,13. Donc 13 c'est la température la plus basse de la bonbonne. C'est-à-dire que la pompe à chaleur là, c'est la température à la plus basse. 0 ça indique le refroidissement. Si je rappuie, pardon ça c'est éteint, si je reste appuyé dessus, donc là voilà, si je veux rentrer dans le menu, je clique encore une fois dessus et là je tombe à la température, je peux augmenter. Mais ça c'est le refroidissement, ça ne m'intéresse pas. Donc je reclique une fois, j'arrive sur 0,13. Là je tourne la molette, hop, trop vite, et là je tombe sur le 1. Le 1 correspond au réchauffement de la piscine. Donc là, j'appuie encore une fois sur le bip. Et là, je monte la température. Et là, quand je suis sur 1, c'est le réchauffement. Et là, je monte la température à laquelle je veux aller. Et là, vous pouvez monter. Monter. 30, 32, 36. Encore une fois, je vous conseille maximum à 30 degrés. Maximum. 31 maxi à tout casser, mais pas au-delà. Vous allez tout cuire à l'intérieur. Donc là, je vais l'éteindre. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le moment de la chauffer. On n'est pas encore comme l'an dernier en période de confinement, donc quoi que je ne souhaite plus le confinement, mais voilà, ça reste que compliqué. Je vais tout éteindre. Je voulais vous parler de ce produit. Alors hop, je vous le montre. J'ai acheté l'an dernier. Beaucoup me disent ouais, des problèmes sur le liner, on a des traces de comment on appelle ça, de crème solaire. J'ai acheté ça, c'est la marque Pissimar, c'est Linette Action. Je l'ai trouvé sur internet. Franchement, ça marche aussi bien sur les liners que sur les coques. Ça décrasse réellement les traces de comment on appelle ça, de crème solaire. Ça évite les éponges magiques et machin qui personnellement de mon expérience ne fonctionnent pas. Donc franchement, j'ai acheté ça, je l'ai testé au Portugal, donc sur une piscine, sur une coque, ça marche très bien. Vous en mettez un petit peu sur une éponge, vous frottez, ça enlève tout. Sur le liner, moi en tout cas, ça l'a bien nettoyé. Voilà. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos posts, pour tous vos commentaires, c'est super sympa. Je ne m'attendais pas à un tel engouement pour cette petite chaîne, on va dire familiale. Je rappelle juste qu'on est en période bientôt des piscines, l'utilisation de nos piscines. J'ai toujours cette image et ces pensées pour malheureusement tous les accidents qu'on a chaque année. Encore une fois, vous avez une piscine, faites super gaffe. Faites attention aux enfants. Un enfant sans surveillance, ça peut vite aller au fond du bassin. Que ce soit quelque chose de rehaussé hors sol comme ça, ou les petites Intex avec les boudins extérieurs qui se gonflent. Soyez vigilants. Enlevez tout ce qui peut permettre de faire basculer l'enfant dans la piscine. Ça serait tellement dommage. Voilà, j'espère que vous entendrez bien ce message et gardez toujours vos enfants sous surveillance. Une piscine, ça reste quand même un endroit dangereux. Donc jamais un enfant tout seul dans la piscine, et en tout cas surtout pas sans surveillance. Je vous remercie pour tous vos commentaires. J'espère que voilà, cette petite vidéo aidera ceux qui débutent, et puis que bah voilà, je reste à votre disposition. N'hésitez pas, posez-moi des questions et j'y répondrai. Encore une fois, c'est pas mon métier, c'est une passion. Aujourd'hui, je suis sur un coup de main sur une water air. Vous avez vu sur une autre vidéo, je montais celle de mon papa en octogonale en bois. Voilà, moi j'ai fait la mienne. Voilà, j'en suis très content pour moi et les enfants. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bonne baignade. Bisous à tous.